est puissant, Jésus. Il est puissant. Chantons qu'il soit loué. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Nous chantons qu'il soit loué. Alléluia. 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 Oh, le prince de paix, c'est toi, Jésus. Le prince de paix. Le prince de paix, c'est toi, Jésus. Le prince de paix. Oh, le tout-puissant, c'est toi, Yahweh. Le tout-puissant. Le tout-puissant, c'est toi, Jésus. Le Nous tout-puissant. chantons qu'il soit loué. Alléluia. 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 Qu'il soit loué. Alléluia. Chantons qu'il soit loué. Hosanna, Yahweh. Hosanna, Papa. Alléluia, toi seul. Merci Jésus pour la grâce. Merci Jésus pour ta présence. Est-ce que les saints peuvent encore élever leur voix? Écoutez ça s'il vous plaît. Tu as promis d'être avec moi. Je m'approche à lui. Je m'approche à lui. Il t'a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité
Même dans la prison, tu es Seigneur. Même quand nous traversons le vallée de Baca, tu es Seigneur. Merci Seigneur éternel mon Dieu pour ta grâce. Sois élevé Jésus, parce que tu es le maître de temps et des circonstances. Mon âme t'élève et nous t'acclamons. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Amen. Bien-aimés, nous avons un thème aujourd'hui que le Seigneur a fait grâce que je puisse parler. C'est sur les portes d'entrée. Alléluia. Les portes d'entrée. Et je crois que tous nous voyons l'image de la porte, c'est ça qui nous donne l'accès de rentrer ici. Amen. Nous ne rentrons pas dans les fenêtres, mais nous rentrons par la porte. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur me met à cœur de te parler sur les portes d'entrée. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais que, à travers ce message, que tu sois conscient de là où l'ennemi utilise pour détruire ta vie. Amen. Et le Seigneur m'a mis à cœur de te parler sur ce thème parce que beaucoup de gens sous-estiment beaucoup ces choses que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur me met à cœur d'abord que nous puissions d'abord aller par ce que d'abord le Seigneur nous a recommandé. Nous allons partir dans le livre de Jean chapitre 10. La sœur Roxana, toujours avec la Bible, s'il te plaît. Du verset 9 jusqu'au verset 11. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Amen. Je suis la porte.
Le Seigneur, il dit, je suis la porte. Alléluia. Je suis la porte. Parfois, tu cherches beaucoup de choses dans ta vie. Tu te dis, peut-être, je peux rentrer peut-être à gauche, mais le Seigneur te dit que je suis la porte. Alléluia. Si quelqu'un rentre par moi, sa vie va être bénie. Si quelqu'un fait confiance en moi, sa vie va changer. Et je voudrais dire à une personne que Jésus-Christ est la porte. Bien-aimé, dans cette parole, nous voyons là où on nous dit que le voleur, oui, il est toujours là. Il cherche toujours le moyen comment pour venir nous détruire. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais te dire de choisir la porte de Jésus-Christ. Alléluia. La porte qui est Jésus-Christ. Aujourd'hui, beaucoup parmi nous, aujourd'hui sont en train de pleurer. Beaucoup parmi nous, beaucoup sont en train de souffrir, mais parce qu'il y avait une porte qui était ouverte. Beaucoup aujourd'hui sont en train de traverser vraiment des choses pas possibles. Ils sont en train de dire que pourtant j'avance, pourtant je pars à l'église. Mais le problème, ce n'est pas d'abord de venir seulement à l'église. Mais le vrai problème, c'est de savoir d'abord l'origine de cette porte-là. Alléluia. Amen. Cette porte-là qui te fait seulement que tu puisses marcher en échec, en échec. Pourtant, tu as donné ta vie à Christ. Mais tu viens à l'église, mais ta vie ne change pas. Et aujourd'hui, le Seigneur veut te montrer ces portes-là qui détruisent ta vie. Alléluia. Amen. Venir à l'église, ça ne veut pas dire que toutes ces portes-là sont fermées. Venir à l'église, ça ne veut pas dire que tu es délivré, mon bien-aimé dans le Seigneur. Venir à l'église, ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Mais le vrai problème, c'est de savoir quelle est cette porte-là, l'ennemi a l'accès dans ta vie. Et aujourd'hui, j'aimerais te remettre d'abord à ta propre conscience. Alléluia. Toi-même, tu sais là où tu chutes. Quelle est cette porte-là que tu as ouverte dans ta vie? Et parfois, parmi nous, surtout nous les Africains, tu vas voir que un frère est dans l'église, mais pour lui, il se dit que c'est mon oncle. Moi, mon oncle là, je ne peux même pas le parler. Non, mon oncle là, vraiment, ça ne va. Non, c'est mon oncle. Non, le problème, ce n'est pas l'oncle. Alléluia. Parfois, d'autres peuvent dire c'est ma mère, parfois c'est mon père. Non, le problème, ce n'est pas d'abord ton père. Le problème, c'est d'abord toi-même. Tu viens dans l'église. Quelle est ton attitude depuis que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Quelles sont ces portes-là que toi-même tu ouvres de jour en jour? Alléluia. Avant de regarder d'abord ce qui ne va pas chez les autres, regarde d'abord toi-même. Amen. Qui t'a dit que c'est l'oncle? Qui t'a dit que c'est papa? Qui t'a dit que c'est maman? Qui t'a dit que c'est je ne sais pas qui de ta famille? Qui t'a dit que c'est des arrière, je ne sais pas, grand-père? Qui t'a dit ça? Le problème, c'est d'abord toi-même. Alléluia. Amen. Tu as ouvert des portes. Alléluia. Pour que les gens puissent rentrer dans cette salle, il faut qu'ils puissent passer à la porte. Alléluia. Imaginez si on ferme la porte, personne ne peut rentrer dedans. Alléluia. Mais pour que quelqu'un puisse rentrer, puisse avoir l'accès, parce que cette porte-là est ouverte. Alléluia. Imaginez, on commence notre culte, on ferme la porte. Même si on est dedans, on est en train de prier, les gens ne vont pas rentrer. Alléluia. On était à l'église, les portes étaient fermées. Et l'ennemi est toujours là. Il est en train de veiller, il est en train de chercher l'accès. Comment détruire? Comment rentrer? Alléluia. Le voleur, il vient seulement, alléluia, pour détruire. L'ennemi, lui, il cherche seulement l'accès là où il va détruire. Et j'aimerais dire à une personne, tous les jours de ta vie, l'ennemi, il cherche toujours l'accès. Alléluia. L'ennemi est toujours là. L'ennemi cherche toujours cette porte-là que tu vas ouvrir, là où il va chercher à te détruire. Quelle est cette porte-là que tu as ouverte? Oh non, nous dans notre famille. Oh nous, dans notre famille, on avait dit ceci. Oh nous, dans notre famille, on ne peut pas se marier. Oh nous, dans notre famille, on ne peut même pas évoluer. Nous, dans notre famille. Non, dans votre famille, le vrai problème, c'est toi d'abord, mon frère. Alléluia. C'est toi d'abord, ta propre conscience. Et le Seigneur me rend en train de dire à une personne, de d'abord, toi-même d'abord t'analyser d'abord, de te dire que quelles sont les portes que moi-même déjà j'ai d'abord ouvertes. Alléluia. Quelles sont les portes que tu as déjà ouvertes toi-même? Avant de parler d'abord de papa, de la famille de papa, la famille de maman, quelles sont les portes que tu as déjà ouvertes dans ta vie?
Alléluia. Oui, c'est bien de venir à l'église. Oui, c'est bien d'être à l'intercession. Oui, c'est bien d'être chantre. Oui, c'est bien d'être à la modération, d'être à la prédication. Mais en nous-mêmes, quelles sont les portes? Et en plus, chacun de nous parfois, il dit, ah mais Seigneur, tu as dit, il y aura la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais pourtant je te sers. Tous les jours je suis au protocole. Tous les jours je suis à l'intercession. Tous les jours quand on dit répétition des chants, je suis toujours là. Pourquoi ma vie je marche toujours en échec, en échec? La réponse est là. Ne pars pas chercher la réponse, je ne sais pas, gauche à droite. La réponse est là parce que tu n'es pas sérieux toi-même dans ta vie. Amen. Alléluia. Tu peux pourtant venir, même si le culte commence à 14h, tu peux venir à 5h du matin. Alléluia. Ce n'est pas ça qui va changer ta vie. Ce qui va changer ta vie, c'est de prendre d'abord la conscience de toi-même dans ta vie et de prendre les bonnes décisions dans ta vie. Alléluia. Amen. Quelles sont les portes que tu as ouvertes? Les portes d'entrée. Alléluia. Les portes d'entrée. Et beaucoup, nous les chrétiens, nous ouvrons des portes gratuitement. Par la distraction. Nous ouvrons des portes parce que parfois nous aimons une personne, on ouvre la porte par des sentiments. Alléluia. Et ces portes-là nous ramènent des conséquences sur conséquences. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui nous sommes en train de pleurer. Mais Seigneur, pourquoi ma vie n'avance pas? Mais ta vie ne va pas avancer parce que tu avais déjà ouvert la porte. Et j'aimerais dire à une personne, aujourd'hui, nous devons fermer ces portes. Pour que tu puisses vivre la grandeur de Dieu, tu dois fermer ces portes. Alléluia. Beaucoup, malgré qu'ils sont dans l'église, ils ont ouvert les portes. Alléluia. Malgré qu'ils viennent prier, mais ils ont ouvert les portes à travers la boisson. Malgré qu'ils sont dans l'église, ils ont ouvert les portes à travers la drogue. Malgré qu'ils sont dans l'église, ils ont ouvert des portes sexuellement. Mais ils sont dans l'église. Il vient aussi dire, parfois tu vas entendre aussi, Seigneur, agis, agis, agis. Le Seigneur ne veut pas agir tant que tu ne fermes pas d'abord cette porte. Alléluia. Samedi, tu as fini, je ne sais pas combien de verres d'alcool. Et tu viens lui dire au nom de Jésus-Christ, non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois d'abord faire d'abord quelque chose. Prends d'abord ta propre conscience. Et te dire que non, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. D'abord de voir d'abord toi-même, de faire d'abord l'analyse de ta vie depuis ta naissance, quand tu as grandi et jusqu'aujourd'hui. Où est-ce que là où tu as faussé, ne regarde pas les gens, alléluia. Ne regarde pas papa, ne regarde pas maman, ne regarde pas ton frère, mais regarde d'abord toi-même, ton parcours de ta vie, alléluia, de ta naissance, depuis que tu as grandi, là où tu es né, alléluia. Là où tu es né, la maison que tu es né, alléluia, il y a des portes aussi qui ont été ouvertes, alléluia. Et nous allons rentrer, je n'ai pas encore cité les portes, alléluia. Mais là, je viens d'abord te donner l'introduction. Alléluia. Beaucoup, là où on est né, la maison familiale, il y a eu des portes. Il y a des enfants aujourd'hui, tu es pourtant dans l'église, tu viens prier, mais ta maman, avant de t'avoir, parfois il était déjà parti consulter, je ne sais pas, des magiciens. Alléluia. Ce sont déjà des portes qui ont été déjà ouvertes. Alléluia. Et toi tu te dis, mais Seigneur, je viens prier. En plus tu es là, Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de marcher sous des serpents. Non, le problème, avant de marcher d'abord, reconnais d'abord, il faut que tu puisses d'abord savoir d'abord les portes là. Alléluia. Vous savez, regardez ces ancêtres-là. Ça fait beaucoup de bruit. Alléluia. Alléluia. Si on met vraiment le volume à fond là, ça va, même si on parle ici, on ne va même pas s'entendre ici. Alléluia. Ça va nous dépasser nous tous. Alléluia. Mais le vrai problème, ce n'est pas ce qui sort. À l'intérieur, là, il n'y a rien. Alléluia. Tu peux être aussi chrétien, tu peux venir prier, tu es en train de prier, tu vas être comme seulement le tam-tam, tu vas être seulement comme ces baffes-là, alors qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Alléluia.
Et j'aimerais te dire, tu dois fermer la porte. Tu as grandi. Tu es né de qui? Alléluia. Alléluia. Tu es né fils de et de. Alléluia. Et il faut le savoir que quand tu es né fils de et de, ta maman a des liens. Ton père aussi a des liens. Il y a des combats déjà dans la famille de ton père. Il y a des combats déjà dans la famille de ta mère. Alléluia. Et il y a eu des portes déjà qui ont été déjà ouvertes. Il y en a même, avant leur naissance, déjà, il y avait déjà des portes qui ont été déjà ouvertes. Toi, tu es là seulement en train de pleurer. Tu veux te marier comme ça, déception sur déception, problème sur problème. Tu vas au travail comme ça, licenciement sur licenciement. Tu es en train de poser beaucoup de questions. Alors qu'il y avait des portes qui ont été ouvertes. Et ces portes-là doivent être fermées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que vous me recevez? Vous dormez? Vous dormez? Vous me recevez? Amen. Alléluia. Il faut que vous puissiez répondre. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu te poses beaucoup de questions. Tu dis, non mais moi j'ai un Dieu. Hein. Moi j'ai un Dieu. Le Seigneur, il a dit, je connais les projets que j'ai pour moi. Les projets de bonheur. Tant que je suis en Jésus-Christ, je serai toujours la tête et non jamais la queue. Tant qu'il y a une porte du sauveur, tu vas être la queue. Amen. Alléluia. Tant qu'il y a une porte, bien aimé, tu ne seras jamais la tête. Tu dois fermer les portes. Tu dois savoir, là où je suis né, il y a des portes. La famille de mon père, il y a des combats. La famille de ma mère, il y a des combats. Que l'ennemi avait ouvert. Et pour ouvrir une porte, ce n'est pas seulement comme on le fait ici. Alléluia. Il y a des portes qui ont été ouvertes par des paroles. Alléluia. Il y a des portes qui ont été ouvertes par des paroles. Jordan avait dit, il peut pour lui grandir. Alléluia. Mais, marié, il peut pour lui-même se marier. Ce n'est pas un problème. Le problème, ce n'est pas se marier. Alléluia. Mais quand tu vas aller, le problème, c'est le problème. Alléluia. Et quand nous, on essaie de célébrer le mariage, mariage. Mais ce que la sœur va vivre dans le mariage, alléluia, c'est des problèmes sur problèmes. C'est des catchs, alléluia, des combats américains, alléluia. Donc quand l'homme parle, la femme aussi parle. Donc quand vous voyez à l'église, c'est des sœurs qui viennent, ils sont là, alléluia, amen. Mais va voir à la maison, ce qui se passe à la maison, c'est des Colbert. Il y a des sœurs Colbert, il y a des maris Colbert aussi à la maison, alléluia. Alléluia. La maison s'est transformée dans des catchs américains. Alléluia. Tel que le mari, tu veux quoi? Tu veux l'assiette, pas il prend l'assiette, tape. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Dis, il y en a. Tu vois une soeur, quand tu vois le pasteur, ça va? Oui, amen, amen. Va voir à la maison. Alléluia. Alléluia. Va voir à la maison. Alléluia. Amen. Va voir à la maison. L'homme n'a même pas de mots. Alléluia. Amen. L'homme ne peut rien dire. L'homme n'a même pas le droit de dire que, mais Dieu, pourquoi tu es venu à cette heure-ci? Alléluia. Il peut prendre tous les couches, il a acheté pour l'enfant, il balance. Tu blagues avec moi, toi. Tu blagues avec moi, tu vas aller en prison. Alléluia. Les portes d'entrée. Et la première porte que nous allons voir aujourd'hui, là où l'ennemi a l'accès de rentrer pour détruire nos vies, la première porte qu'il utilise, c'est d'abord la prière. Alléluia. La prière. C'est parmi des portes où l'ennemi utilise ça pour rentrer dans notre vie. Parce que si tu n'as pas une vie de prière, l'ennemi peut rentrer comme il le veut. Le diable n'a pas peur de la façon que tu viens prier et tu viens dans l'église. Alléluia. Le diable n'a pas peur de ça que tu viens à l'église. Le diable, ce qu'il a peur, c'est ta vie de prière. Alléluia. Venir à l'église, ça ne veut pas dire que tu as une vie de prière. Une vie de prière, c'est un moment où toi tu parles avec Dieu et un moment où Dieu parle avec toi. Alléluia. Et quand aujourd'hui, frère, ma soeur,
Si tu n'as pas une vie de prière, dès que tu pries 2 minutes, tu es là en train de dormir. Dès que tu pries seulement 1 minute, tu es en train de somnoler. Sache-le que tu as un problème. Tu as déjà ouvert une porte. Sache-le que l'ennemi a l'accès de te faire ce qu'il veut. Alléluia. La prière, c'est parmi les portes où l'ennemi rentre pour détruire notre vie. Si tu n'as pas une vie de prière, bien aimé, tu peux monter. Tu peux nous dire aujourd'hui que Jésus-Christ va descendre. Tu peux venir chanter. Tu peux venir jouer même au drum. Tu peux jouer au synthé. Mais si tu n'as pas une vie de prière, l'ennemi va t'utiliser comme on utilise, comme on joue des jeux vidéo. Alléluia. Tu deviens comme des jeux vidéo, on blague avec toi. Dès qu'on balance maladie, directement tu es malade. Alléluia. Dès qu'on balance seulement le célibat, tu es directement le mariage ne peut pas venir. Dès qu'on balance seulement le chômage, directement on te licencie. Parce que tu n'as pas une vie de prière. Quand l'ennemi est en train de te voir, et celui-là, il n'a pas de gilet. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui va à la guerre. Alléluia. Vous allez voir, ils ont des gilets pare-balles. Alléluia. Maintenant, tu vas en guerre, tu n'as pas de gilet pare-balles. Le gilet pare-balles pour toi, c'est la prière. Parce que quand l'ennemi va te tenter, directement, la prière, il va mettre celui-là nul et sans effet. Alléluia. La première porte, c'est la prière. Et tu vas le voir. Quand on dit seulement intercession, ils ne sont pas à l'intercession. Frère, tu as un problème. Même si tu ne vas pas m'aimer, c'est ton problème. Alléluia. Tu as un problème, tu dois voir ça. Tu dois aimer l'intercession. Tu dois aimer le culte matinal, on ne te voit même pas. Tu te dis déjà, tu as une porte déjà. Donc l'ennemi peut blaguer avec toi. Alléluia. L'ennemi peut faire ce qu'il veut de toi. Or que le moment que nous devons aimer, c'est le moment de prière. Faisons seulement un samedi où on aura prière ici. Tu vas voir, on va se compter ici. Alléluia. Mais si on dit seulement, ce samedi-là, on aura par exemple louange et adoration, tu vas voir, tout le monde viendra. Parce que louer, c'est seulement parfois c'est la distraction. D'autres le font par distraction, mais c'est des moments très favorables. Alléluia. Je ne distrais pas, c'est bien de louer, c'est bien d'adorer le Seigneur. Mais avec quel cœur tu loues le Seigneur? Dans la distraction. Si tu n'as pas une vie de prière, même si tu peux te louer, rien ne va te passer. C'est comme si quand tu écoutes ta musique là que tu connais. Alléluia. Ça n'a pas d'effet, non? Mais plutôt ça n'a pas d'effet. La marche vers Canaan. Alléluia. Tu peux le prononcer, mais s'il n'y a pas une vie de prière. Alléluia. La vie de prière, c'est ça qui sert le lien. Regardez, ils sont en train d'utiliser un micro-baladeur. Alléluia. Pour qu'ils puissent avoir le lien. Alléluia. Parce qu'il y a un lien d'ici jusqu'avec ce qui est là-bas. Alléluia. Mais s'il n'y a pas ce lien-là, je peux pour moi crier ici, il n'y a rien qui va se passer. Et l'ennemi, il sait. Ce qu'il a peur, c'est la vie de prière. Qu'est-ce qu'il fait en premier pour venir te détruire? Te détruire d'abord de la prière. Prière, tu vois, la sœur n'est pas. Le frère n'est pas. Oh, ne vous posez pas les questions. La sœur avait déjà ouvert des portes. Alléluia. Le frère avait déjà ouvert les portes. L'ennemi peut blaguer avec lui. L'ennemi peut faire tout ce qu'il veut dans sa vie. Parce que quoi? Il a fait ouvrir les portes. J'aimerais demander à la sœur Sephora, s'il te plaît, si tu peux lire Matthieu 26, la sœur Sephora, la deuxième. Matthieu 26, le verset 41. Et la sœur Dorcia va se préparer Luc 21, le verset 36. Hein? C'est pas Matthieu 26. Veillez et priez. Hein? C'est bon? Comment tu peux me dire ça vraiment? C'est bon? Il y en a? Tu utilises quelle Bible là? Ok, vas-y ma soeur. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible.
Amen. Oui, il est bien là. Amen. Veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Alléluia. Veillez et priez. Veillez et priez. Pour que tu ne tombes pas dans la tentation, frère Yves, tu dois veiller et prier. Le diable est là tout le jour, il est là pour chercher de nous tenter. Le diable est là, son rôle c'est de nous voir à terre. J'aimerais dire à une personne, si aujourd'hui tu as eu la force de quitter chez toi, de venir dans ce lieu, sache-le que le diable n'a pas encore eu l'accès dans ta vie. Alléluia. Amen. Le diable va te voir à l'hôpital. Le diable va te voir dans des moments vraiment compliqués. Alléluia. Mais si tu es venu dans ce lieu, le Seigneur t'a fait grâce. Amen. Veillez et priez. Afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Car la chair est faible. Alléluia. La chair, tu vas laisser cette chair, mon frère. Alléluia. Cette chair-là, un jour, tu vas le laisser. Cette chair-là, un jour, cette chair-là qui te demande, qui te donne maintenant les orientations. Alléluia. Tous les jours, tu es là. La chair maintenant commence à te commander. Alléluia. La chair te commande. La chair parfois te demande. Tu dois aller en vacances. Automatiquement, tu vas en vacances. C'est très bien. Alléluia. La chair te demande. Tu vois cet habit-là. Tu dois porter cet habit-là. Oui, c'est très bien de porter. Mais il faut que le savoir que le jour, quand le Seigneur va retirer l'âme, cette chair qui te commande aujourd'hui, il ne fera plus rien. Alléluia. Tu ne feras plus rien. Vanité, vanité, tout est vanité. Ne ouvre pas les portes à cause de la chair. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un, on est parti mettre au cimetière, on a pris ses fauteuils, on a pris les voitures, on a pris iPhone. C'est quoi le dernier iPhone là? Il y a aussi les 15 déjà. Est-ce qu'on a déjà mis des gens dans le serveur avec le iPhone 15? Non, jamais. Alléluia. J'aime bien ce frère qui a chanté que le corps là, nous autres, tout lui a pas. Alléluia. Le jour que la chair l'avait demandé qu'il puisse prendre Air France, il a pris Air France pour voyager. Le jour que le corps l'avait demandé d'acheter une voiture, il a acheté une voiture. Mais ce jour-là, quand la mort est arrivée, alléluia, le voyage n'a pas pu le retenir. Alléluia. Vanité, vanité, tout est vanité. Tous on va partir. Moi, il y aura un jour, je vais partir. Un jour, on va me pleurer. Toi aussi, je vais te confirmer, toi aussi, on va te pleurer. Alléluia. Ah oui. Attends, quand tu crois que quand tu vas dans les enterrements, tu crois que c'est seulement pour eux. C'est aussi pour toi. Un jour aussi va arriver pour toi. Alléluia. Un jour, ça va arriver. Mais je me retire avec personne. Je ne viens pas perdre le temps à l'église. Mais le vrai problème, ferme les portes. Prends conscience en toi, tu dois fermer ces portes. La deuxième porte que le Seigneur m'a mis à cœur de te parler, ce sont les portes familiales. Alléluia. Oui, dans les familles, l'ennemi a ouvert les portes à travers ton père, à travers ta maman. On avait parfois prononcé des choses dans votre vie. Alléluia. Le jour que tu es né, tu ne sais pas ce qu'on avait dit. Alléluia. Donc, il y a d'autres familles, on avait déjà déclaré pas mal de choses.
Déjà toi-même, là où tu es, tu connais ce qui ne marche pas dans votre famille. Alléluia. Quand tu es en train de voir tes grands frères, tu es en train de voir tes grandes sœurs, analyse déjà toi-même. Toi-même, tu sais. Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Qu'est-ce qui ne va pas? Et aujourd'hui, au lieu de venir servir, au lieu de venir chercher le Seigneur en esprit et en vérité, mais on vient à l'église, on est en train de prendre l'église, c'était comme si un lieu là où on vient pour se rencontrer. L'église est un endroit là où on vient pour jouer. C'est comme si on partait faire du théâtre. C'est comme si on était parti voir au cinéma. Vu qu'on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent pour aller au cinéma, j'irai pour moi à l'église. Alléluia. On est en train de dire adorer, tu es en train de nous regarder. On est en train de dire louer, tu es en train de me regarder. Alléluia. Ici, ce n'est pas le cinéma. Alléluia. Ici, ce qui se passe ici, c'est des choses qui sont spirituelles. Amen. Alléluia. Ah, moi, dimanche, on va pour nous à l'église. Hein. Il ne sait même pas pourquoi il vient à l'église. Il est dans l'église, mais la distraction. Or que de la maison familiale, déjà, on avait déjà prononcé déjà la malédiction. Alléluia. Cette porte d'entrée à travers la famille, c'est la malédiction. Ce sont des liens familiers. Alléluia. Les liens familiers. Alléluia. Alléluia. Amen. Je crois que la petite fille. Alléluia. Donne-moi ton nom. Amen. Ah, gloire soit rendue au Seigneur. Les liens familiaux. Il y a des familles aujourd'hui, malgré Dieu pour toi donner, on avait déjà prononcé que dans notre famille, tu peux pour toi aller à l'école, mais tu ne peux pas réussir. On peut le laisser, il peut avoir pour lui tous ses diplômes, mais avoir réussi à travers ces études-là, qui s'est sacrifié. Rien. Alléluia. Il y a des familles, on avait dit qu'ils ne peuvent jamais avoir des diplômes. Tu peux plutôt aller à l'école comme ça. Rien. C'est quoi? Parce qu'il y avait des portes qu'on avait ouvertes. Parfois, on avait parlé. Parfois, il y avait l'oncle de ta maman avait prononcé des choses. Parfois, ton père avait prononcé des choses. Parfois, quand vous blaguez dans la maison, vous de rigoler, papa avait dit je ne sais pas quel mot. Aujourd'hui, là, ces paroles-là ont en train de te suivre jusqu'aujourd'hui. Parfois, tu avais juste fait je ne sais pas quelle bêtise, maman s'est énervée. C'est pour ça qu'il faut faire très attention pour tout ce que nous disons aux enfants. Ah, vous savez ça, oui. Yo, comme bon gâté. Alléluia. Yo. Donc, en français, en fait, toi, tu ne vas pas réussir. Alléluia. Donc, toi, tu le dis seulement comme ça, alors que ces paroles-là, tu ouvres une porte. Et l'enfant, quand il grandit, il part chercher au travail. S'ils sont même à deux, on prend l'autre. Toi, l'autre, on ne le prend pas. Tu es là, pasteur, on peut prier pour l'enfant. L'enfant, nanana. Non, maman, arrête. C'est toi la sorcière. Ne partez pas chercher des sorciers, je ne sais pas où. C'est toi le vrai problème. Qu'est-ce que tu dis pour la vie de tes enfants? Vous croyez que pour être sorcier, il faut seulement sortir, je ne sais pas, la nuit? Vous croyez que c'est seulement ça? Ah non. Même les paroles. Tu vois seulement quelqu'un, même de l'église, tu ne connais même pas. Tu ne sais même pas d'où il vient. Tu te demandes, celle-là je ne l'aime pas. Pourquoi il vient à l'église? Blocage.
caches, quelle porte que tu ouvres, porte gratuite que tu ouvres. Tu viens à l'église même, tu viens chercher des problèmes des gens dans l'église. Alléluia. Donc déjà de toi-même, depuis la maison, tu as déjà des problèmes. Depuis ta famille, tu as déjà des problèmes. Même dans l'église, tu viens encore chercher encore des problèmes. Les problèmes gratuits. Alléluia. De la maison, déjà tu as déjà des problèmes. De ta famille, tu as des problèmes. Tes soeurs sont en train de pleurer. Tes frères sont en train de pleurer. Tes femmes sont en train de traverser des moments compliqués. Mais quand tu viens à l'église directement, Seigneur, je n'aime pas. Alléluia. Je n'aime pas. Alléluia. Donc dès qu'il me voit seulement, parfois tu ne me connais même pas. On s'est seulement vu seulement par la grâce de Dieu. Peut-être qu'on ne laisse même pas se voir. Lui là, non, je n'aime pas. Surtout quand tu viens prêcher, dès qu'il vient seulement prêcher. Ah non, moi j'aime pas quand lui prêche. Alléluia. Moi j'aime pas lui. J'aime pas quand elle est moderne. Mais tu viens ouvrir les portes gratuites. Pourquoi dans l'église? Alors que tu as des combats d'abord de famille. Alléluia. Et beaucoup sont en train de détruire leur vie. Et aujourd'hui, tu dois le savoir que parfois, ce problème qui te fait mal, il y avait des paroles qui étaient dites. Il y en a, on avait mis des bouteilles. On met l'eau, on prononce des problèmes, on dit ceux-là, les enfants de X, ils ne peuvent jamais mettre au monde. Alléluia. On prend la bouteille, on lance de la mer. Alléluia. Et vous là, vous partez dans le foyer, vous cherchez les enfants. Vous cherchez les enfants. Seigneur, donne les enfants. Alors qu'il y avait une bouteille qu'on avait jetée. On avait ouvert une porte. Par ignorance, tu es là. Au lieu de prendre ta vie au sérieux. À l'église. Elle est déjà combattue, hein? Mais elle vient à l'église pour chercher encore des problèmes avec les gens dans l'église. Est-ce que vous voyez ça normal? Alléluia. Tu as déjà tes problèmes à toi. Au lieu d'abord de résoudre d'abord tes problèmes, mais tu viens encore prendre encore les fardeaux, encore des familles, des gens, tu viens encore rentrer, tu viens chercher des problèmes dans ta vie. Nous allons le lire. Alléluia. Amen. Lamentation 5. Je vais demander à la servante de Dieu, maman, on va nous lire ça, s'il vous plaît. On commence, s'il te plaît, maman, on commence à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Écoutez très bien cette parole, s'il vous plaît. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Lamentation, au chapitre 5, du verset 5 au verset 8. Amen. Nous sommes poursuivis le joug sur le cou. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier de pain. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous. Et personne ne nous délivre de leurs mains. Parole du Seigneur. Amen. 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 Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Alléluia. Amen. Donc là, nous parlons de la malédiction familiale. Tu ne sais pas ce que ton père avait fait. Tu ne sais pas ce que ton père avait déclaré. Tu ne sais pas quel péché que ton père avait fait. Aujourd'hui, toi, tu es en train de payer les conséquences.
en train de souffrir alors que tu ne pouvais pas souffrir. Et jusqu'aujourd'hui, tu fais que souffrir. Alléluia. On revient à la bonne conscience. Alléluia. Quand tu sois en Christ, mais il faut le savoir, tu es né d'une famille. Alléluia. Et les cris de cette famille, la souffrance de cette famille, la malédiction de cette famille te poursuit. Pour qu'elle ne puisse pas te poursuivre, c'est là maintenant quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, c'est pour ça qu'il a payé un prix pour toi. Alléluia. Mais pour que ce soit effacé, il faut que tu puisses le craindre. Tu dois marcher selon la parole de Dieu le déclare. Alléluia. Amen. Là, j'étais sur ce deuxième porte. Et j'aimerais, même quand tu vas rentrer, essaye de beaucoup prier pour ta famille. Tu dois couper ces liens. Tu dois couper les paroles qui étaient prononcées par ta grand-mère. Tu dois couper tout ce que, même si tu n'étais pas là, tout ce qu'on avait dit te concernant. Tout ce qu'on avait dit, parfois on avait dit des générations. Et vous êtes là, vous entendez. Alléluia. Et là, j'aimerais encore te parler de troisième porte que l'ennemi utilise pour nous détruire. Alléluia. C'est la porte des relations. Alléluia. Beaucoup aujourd'hui sont en train de pleurer à cause de relations. Beaucoup sont en train de pleurer aujourd'hui parce que ils sont tellement gentils. Il y a des gens, ils sont nés comme ça, mais ils pleurent à la fin. Tu es trop gentil avec tout le monde. Dès que tu as quelque chose, tu veux bénir tout le monde, tu veux aider tout le monde, tu ramènes n'importe qui chez toi. Alléluia. Et beaucoup ont ouvert les portes par gentillesse. Tu n'as pas un endroit de dormir. Tu n'as pas un endroit pour dormir. Viens. Chez moi là, il y a une chambre. Il faut venir dormir. Alléluia. Il faut venir dormir. Alléluia. Mais tu ne sais pas ce que tu es en train de prendre là. Parfois c'est un serpent que tu es en train de faire rentrer dans ta maison. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, qui sont en train de souffrir aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils étaient gentils avec les gens. Mais aujourd'hui, ces gens-là, on les ont poignardés aujourd'hui. Alléluia. Moi, j'ai quelqu'un, j'avais donné une fois l'accès, il était tellement dans la merde, je l'ai aidé. Alléluia. Mais le jour quand j'ai dit, non, mais actuellement, j'ai tel problème, arrête un peu de faire ceci, ah, mais directement, alléluia. Il a oublié tout ce que j'avais fait pour lui. Alléluia. Être gentil, c'est très bien, mais il faut bien le faire. Alléluia. Être gentil, c'est bien, mais il faut bien le faire. Il y en a parfois même de leur maison, dans leur lit conjugal, vu qu'il n'y a pas de chambre là-bas, il y a seulement dormir ici. Alléluia. Ah. Alléluia. Dans le lit conjugal, tu ramènes, que ce soit ta soeur, que ce soit je ne sais pas qui, il va dormir dans ton lit conjugal.
calmes. Ça, ce sont des portes. Si tu ne savais pas ça, je te dis, c'est une porte. Alléluia. Il y a des choses où il faut être gentil, mais avec l'ennemi, on n'est pas gentil. Le diable n'est pas gentil. Le diable, ce qu'il cherche pour te détruire. Alléluia. Avec tes relations aujourd'hui, il y en a des gens aujourd'hui, même s'ils rencontrent seulement, donc il peut tout ouvrir. Alléluia. Parce que maman gentille, papa gentil. Alléluia. Les liens de relation. Quelqu'un que tu as seulement vu comme ça, que tu ne connais pas. Viens habiter chez moi. Oh. Que tu ne connais pas. Viens habiter chez moi. Oh. Et beaucoup sont dans la merde aujourd'hui à cause de ces choses. Alléluia. Et moi-même aussi, je vous donne aussi un témoignage. Un témoignage vivant aujourd'hui. Je suis dans la merde aujourd'hui parce que j'étais tellement gentil avec les gens. Alléluia. Moi, quand mes parents me disaient, toi, fais attention. Toi, tu es toujours. Moi, j'étais comme ça. Moi-même, c'est vrai que je vous parle et je me parle aussi à moi-même. Alléluia. Moi, j'ai reçu des gens chez moi. J'avais laissé mon chéquier. Mais ces gens-là m'ont volé mon chéquier. Alléluia. Je vous dis la vérité. Alléluia. Aujourd'hui, ils sont en train de subir les conséquences. Alléluia. Aujourd'hui, vous me voyez, je commence à avoir des cartes nickel. Mais normalement, je n'ai pas le droit d'avoir des cartes nickel. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai ouvert les portes. J'étais tellement gentil. Au salon, tu laisses ton chèque là. Tu crois que c'est mon frère. Tu crois que c'est... On m'a volé le chèque. Mon chéquier. On m'avait volé. On est parti faire des chèques. Alléluia. Mais Dieu soit rendu. Bientôt, au mois de décembre, vraiment, tout va revenir en ordre. Alléluia. C'est quoi? Parce que ne sois pas trop gentil. Alléluia. La personne qui vient chez toi, tu dois savoir c'est qui. Il faut être prudent dans la vie. Si tu n'es pas prudent, tu vas pleurer. Surtout ici en France. Frère, tu vas pleurer. Tu vas pleurer dans ta langue natale. Alléluia. Tu vas pleurer. Seigneur qui m'a voyé. Seigneur. Non, mais Seigneur, mais tu dois être prudent. Il faut être prudent. Alléluia. Avant que tu puisses donner l'accès à quelqu'un dans ta vie, tu dois être prudent. Tu dois savoir pourquoi il vient d'abord dans ma vie. Tu dois être... Non, on ne donne pas l'accès à quelqu'un dans la vie seulement comme ça. Alléluia. Vraiment, alléluia. Tu dois être prudent, mon frère. Si tu n'es pas prudent, mon frère, tu vas pleurer. Et quand tu vas pleurer, ces mêmes gens-là que tu as aidés, ils vont maintenant se moquer de toi. Il a assis là. Il est fini. Alléluia. Il n'a rien. Alléluia. Il se montre qu'il avait ceci. Il avait ceci. Non. Mais là. Mais c'est les mêmes gens que tu as aidés hier. C'est les mêmes gens qui t'ont fait que tu sois à terre aujourd'hui. Mais ce sont les mêmes gens qui se moquent maintenant de toi. Le cœur de l'homme. Alléluia. Tu peux pour toi aller, je ne sais pas dire tout ce que tu veux. Tu vas dire que le pasteur a dit, nous devons être prudents. Alléluia. Nous devons être prudents. Alléluia. Même dans l'église, on doit être prudent. C'est pas parce que tu viens nous montrer les dons directement. Ah oui, non. On doit être prudent. Alléluia. La prudence, c'est de Dieu. Si tu n'es pas prudent, frère, tu vas pleurer. Tu vas aller avoir un de tes amis. Tu le vois gentil. Alléluia. Mais je vous donne mon témoignage moi-même. Alléluia.
Alléluia. Moi, je n'étais pas gentil. Hein. Alléluia. Moi, j'ai un visage gentil, mais je n'étais pas gentil. Alléluia. Ah oui. Je vous dis la vérité. Je n'étais pas gentil. Parfois, quand je vois des gens parfois qui ont en train de blaguer un peu, je dis, non. Et là, c'est encore des bébés. Alléluia. C'est encore des bébés. Alléluia. Je n'étais pas gentil. Mais le Seigneur a fait un travail. Alléluia. C'est pour ça tout le temps, vraiment, quelles que soient les circonstances, je dis toujours merci à Maman Aude. Amen. Parce que, je ne sais pas, bien aimé, le Seigneur a fait tellement de grandes choses dans ma vie. Alléluia. Quand je dis que le Seigneur a fait tellement de grandes choses dans ma vie, ce qui m'a sauvé moi dans ma vie, c'est seulement le visage. Alléluia. Parce que j'étais parmi dans les lycées les plus dangereux de Brazzaville. Alléluia. Alléluia. Les gens savent ce qui s'est passé dans les années 2004. Moi, j'étais dans le terminal. En 2006, j'ai fait terminal en F3. Les gens ils savent. Nous, chaque jour, il y avait des policiers qui venaient chercher les gens dans la classe. Donc, on peut se dire aujourd'hui, on va aller par exemple de telle classe qui ne vont pas avoir cours. Alléluia. Et quand on vient même de la classe, si il y a des filles, si on dit que toi, il faut que tu sois ma femme, tu dois accepter. Parce que tu as déjà peur déjà. Alléluia. Le Seigneur nous a pris de loin. Le Seigneur nous a ramassés. Le Seigneur est tellement merveilleux. Alléluia. Les relations, faites très attention. Et il y a aussi des relations aussi sexuelles. Beaucoup ont ouvert des portes à travers les relations sexuelles. Alléluia. Beaucoup ils se disent seulement, ah bon, c'est seulement un plaisir, seulement de quelques minutes. Alléluia. Les relations sexuelles, ce sont des liens démoniaques. Alléluia. Alléluia. Amen. Les liens démoniaques sont formés à travers les relations perverses. Dans les relations dans l'église, on ne reconnaît pas de copains et copines. Alléluia. Les copains et copines là que vous voyez, je ne sais pas, à la gare de Grigny, à la gare d'Épris, je ne sais pas où, non, à l'église, on ne reconnaît pas ça. Sortez dans ces choses-là. Faites-nous sérieux. Alléluia. Ah oui, ma soeur, il faut bien rigoler. Mais c'est la vérité. Alléluia. Vous faites fiancé. On reconnaît les fiancés. Alléluia. On reconnaît, tu vois des sœurs qui viennent à l'église, les frères qui viennent à l'église, leur problème, au lieu d'abord de chercher d'abord Jésus-Christ dans leur vie, ils parlent seulement de mariage. Mais quand déjà tu es une femme, tu parles de mariage, ma soeur, tu es en train d'ouvrir déjà la porte. Alléluia. Mais vous allez avoir des frères même vraiment qui vont faire des canailles même dans l'église. Alléluia. Une sœur ne peut pas parler du mariage. Alléluia. C'est à l'homme de venir te parler du mariage. Je vous dis la vérité. Alléluia. C'est la vérité. Tu es là. Oh, moi, on va me marier. Moi, il faut que je puisse me marier. Mais on peut te faire des stratégies. Alléluia. Tu ne connais pas la situation de X ou Y. Alléluia. Mais il y en a beaucoup de gens qui ont eu des situations comme ça là. Ils viennent à l'église, ils voient le frère. Le frère est gentil avec toi. Parce que le frère, il n'est pas gentil avec toi. Parce que le frère, il a son intérêt. Donc quand on lui dit je t'aime, il sait ce qu'il va avoir après. Dès que vous êtes là à la mairie, le marié. Dans son cœur, il dit que non, c'est pas elle. Moi, je dois le faire seulement pour arranger ma situation. Quand on va finir là, dès que je vais avoir mes papiers, je pars. Alléluia. C'est bon le mariage. C'est bon le mariage. La soeur là est de la joie. C'est bon le mariage. Dans le cœur de l'homme, ce n'est pas le mariage. Le
intérêt. La préfecture, tu deviens une préfecture, ma soeur. Alléluia, tu deviens au froid. Alléluia. Ah oui, faites très attention, mes soeurs. Sœur Séphora, il faut faire très attention. Hein, sœur Roxana, il faut faire très attention, ma soeur Dorcia. Il faut faire très attention. Il faut faire le bon choix. Alléluia. Ce n'est pas seulement parce qu'on va te faire porter une robe. La robe là même, ta valeur, ce n'est pas cette robe-là. Alléluia. Mais le vrai problème, c'est d'avoir un pan. Un pan qui va t'aimer, un pan qui sera toujours là. Amour sincère. Ah, merci maman. L'amour sincère. Alléluia. Faites très attention. Il y a des frères terroristes. Tu vois, le frère, mais c'est un terroriste. Il vient dans l'église, mais il a des projets pour détruire la vie d'une personne. Alléluia. Oui. Vous croyez que ceux qui mettent les bombes là, ils font quoi? Mais il y a aussi des terroristes aussi sentimentaux. Il vient là, il est dans l'église, mais il fait des projets pour comment tu dois. Donc quand j'ai de voir cette soeur là, je dois détruire. Alléluia. Mais vu que toi, ah les sœurs d'aujourd'hui vraiment. Vu que toi tu es quand même pas là, dès qu'on tire ce moment-là, tu vas à gauche. Dès qu'on tire à droite, tu es ouah. Donc on tire là, tu pars. On tire à gauche, tu es là. Donc à droite, tu pars. Alléluia. Donc tu ne sais même pas, même d'abord, tu ne sais même pas dire même non. Oui. Même un cobaye, oui. Même un chien, oui. Même tout, oui. Alléluia. Les portes d'entrée. N'importe qui donc peut venir blaguer avec toi alors que tu es celui-là que le Seigneur a fait un choix pour lui. Alléluia. Tu oublies, il dit, ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Sœur Ayélé. Sœur Ayélé. Hein? Le Seigneur a un plan merveilleux dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Oui, fais très attention. Alléluia. Amen. Tu dis quoi? Bon, attends d'abord, prions d'abord. Alléluia. Prions d'abord. Mais si tu es là seulement, oui. Quoi? Est-ce qu'on peut aller au McDo? Oui. À 14h. Non, 14h j'aurai des problèmes. Non, on part seulement même à midi. Oh, tu peux même avancer. Donc tu te vois peut-être 14h c'est trop loin. Toi, même midi. Ah, les sœurs. Reconnaissez d'abord votre valeur en vous d'abord. Alléluia. Il faut reconnaître d'abord la grâce que vous avez. Alléluia. Et vous aussi les sœurs. Mais il y a des sœurs aussi. Ah, les frères sont en train de souffrir même dans les églises. Vu qu'on est en France maintenant, donc c'est des sœurs qui abordent même. Alléluia. Donc dès que le frère vient seulement à l'église, dès qu'on voit seulement le frère Chardot, on peut se dire c'est en train de faire de sport. Moi, donc directement, moi j'aime les sportifs. Hein. Alléluia. Directement, c'est la sœur. Bonjour frère Chardot. Tu vas bien? Alléluia. Ah sœur. Arrêtez de faire souffrir les frères. Alléluia. Arrêtez de faire souffrir les frères dans l'église. Venez à l'église, mais ne venez pas tomber les frères ici. Donc quand il est en train de s'habiller là, dans sa chambre, il dit, vu qu'il y aura des frères, dès que je veux faire ceci, mon frère là va bien voir. Alléluia. Oh, faites attention. Alléluia. Amen. Les portes. Donc, nous allons lire 1 Corinthiens 5, le verset 33.
comprends pas ça. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Il n'y a pas de verset 33. Il n'y a pas de 15. Ah, 15, 33. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15, le verset 33. Il est écrit ceci. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Parole du Seigneur. Amen. Ne vous y trompez pas. Alléluia. En conclusion, je crois que la modératrice m'a déjà envoyé un message. Amen. En conclusion, bien-aimés dans le Seigneur, faites des bons choix. Fermez les portes. Reconnaissez votre valeur. Alléluia. Avant que quelqu'un même puisse venir même dans ta vie, automatiquement tu dois savoir pourquoi d'abord il vient dans ma vie. Quels sont ses projets? Alléluia. Ah oui, c'est normal. Je dois te poser les questions. Quels sont ses projets? Il fait quoi? Alléluia. C'est normal de se poser des questions. Ne partez pas comme des chiens seulement comme ça, automatiquement seulement comme ça. Non, tu dois te poser beaucoup de questions. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois fermer les portes. Je ne sais pas quelle porte que tu as déjà ouverte dans ta vie. J'ai dit dès le départ, le vrai problème, parfois ce n'est pas la famille, mais le vrai problème parfois c'est toi-même. Alléluia. En conclusion, le dernier porte que j'allais parler, mais je ne parle seulement en conclusion, c'est une porte de manque de discipline dans ta vie. Alléluia. Si tu n'es pas discipliné dans ta vie, tu auras des problèmes. Si tu n'as pas d'objectif dans ta vie, tu auras un problème. Si tu n'as pas de vision dans ta vie, frère, tu auras un problème. Et tu vas pleurer tout le temps. Et aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir ce que tu fais. Et quand un homme prend une décision, il le prend jusqu'à la fin. Un homme qui prend une décision après, ah non, moi je ne vais pas. Non, ça c'est pas un homme. Un homme, quand tu prends une décision, tu dois commencer jusqu'à la fin. Tu dois prendre le bâton. Tu dois faire vraiment, tu dois être discipliné. Alléluia. L'objectif, aujourd'hui, tu dois travailler, tu dois faire ceci dans ma vie, tu dois faire ceci. Alléluia. Et c'est ça. Arrêtez de penser seulement futilité. Arrêtez seulement de voir seulement aujourd'hui, mais plutôt il faut voir. À quoi sert à un homme de gagner ce monde que de perdre son âme? Il dit encore, jeune, rejouis-toi pendant ta jeunesse, mais sache-le qu'un jour il t'appellera au jugement. Alléluia. Ma soeur, mon frère, vous savez que tu peux avoir des problèmes là où tu veux, mais avoir des problèmes avec les gens dans l'église, les gens que Christ est parti à la croix de Golgotha. Tu commences à les manipuler, c'est comme si quand on manipulait, quand vous manipulez vos téléphones, vu qu'aujourd'hui vous commencez bien à manipuler, tu es dans TikTok, tu es dans WhatsApp, automatiquement il sait bien manipuler son téléphone. Donc commence à même à manipuler même les enfants de Dieu. Faites très attention.
Ne cherchez pas de problèmes avec les gens que Christ a payé. Amen. Amen. Si tu veux. Alléluia. Ah, vraiment. Dieu qui puisse nous faire grâce quand je vois ces micros-là, vraiment. Ça ne va pas. Amen. N'ayez pas de problème avec les gens de l'église. Ça, c'est une porte, bien aimé. Tu sais que tu peux avoir des problèmes, tu peux ouvrir les portes de la famille. Le Seigneur vient intervenir. Mais si tu ouvres les portes avec les gens que Christ est parti à la croix de Golgotha, que Christ lui-même est parti avec eux à la croix de Golgotha, il a payé un prix pour eux. Et toi, tu veux blaguer avec les enfants de Dieu. Vous-même connaissez la suite. Parce que pour ta famille, Christ va s'en charger. Amen. Et pour ses enfants, qui va s'en charger? Amen. Faites très attention. Alléluia. Faites très attention. Dans l'église, on ne vient pas à l'église pour chercher des problèmes. Dans l'église, on vient pour rencontrer le Seigneur, pour adorer le Seigneur. Alléluia. Ne vous confondez pas d'endroit. Ici, ce n'est pas un endroit où on vient, je ne sais pas, faire je ne sais pas quoi, mais on vient rencontrer le Seigneur. Fermez les portes. Nous allons nous lever. Bien-aimé, tu as écouté cette parole, sûrement peut-être tu avais ouvert une porte. De toi-même, tu es conscient que cette porte-là, c'est ce qui est en train de te mettre aujourd'hui dans des problèmes. Tu avais ouvert peut-être une porte que jusqu'aujourd'hui, que de toi-même, que tu es en train de voir que vraiment ta vie n'avance pas. Je veux te demander d'avancer. Quelle que soit cette porte-là que tu avais ouverte, nous devons fermer cette porte. Tu avais ouvert une porte ou peut-être tu avais mis peut-être quelqu'un dans des fétiches. Peut-être hier, peut-être tu avais peut-être même avorté. C'est aussi une porte. Peut-être hier tu avais fait quelque chose. Tu as comploté contre la vie d'une personne. Je t'invite d'avancer ici. La parole de Dieu ne sort pas en vain. Quelle que soit la porte, quel que soit ce que tu y avais fait, mais de toi-même tu te reconnais que non. Ça, ce que j'avais fait, ça ne bénit pas le Seigneur. C'est le moment pour toi aujourd'hui de venir fermer cette porte. Parce que si tu ne fermes pas cette porte, frère, tu viendras à l'église, on va prier, rien ne va se passer, alors que tu avais ouvert une porte. Même si tu n'as pas eu le courage ou tu es parmi ces gens qui ont avancé ici, si peut-être hier tu avais avorté ou soit tu avais demandé même à une copine d'avorter, demandez pardon.
genoux et mettre les mains dans le ciel, soit de prier et de demander pardon à Dieu. Reconnaissez d'abord tout ce que vous avez fait qui n'était pas bien. Posez devant Dieu. Yahweh Salah. Demandez pardon à Dieu. Elohim, Elohim Kitae, Delingi de Monavi Gamalelo, Yahweh Saladi Gamalelo. Par la puissance divine, j'annule maintenant le pardon. Quel que soit éternel mon Dieu, ma voix, les portes éternelles mon Dieu, que l'ennemi a venu vers ton sacrifice. Je les ferme maintenant, je les ferme maintenant. Le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois le pardon que le nom puissant de Jésus-Christ nous fait recevoir. Que le nom puissant de Jésus-Christ nous fait recevoir. Reçois maintenant le pardon. Je ferme maintenant le nom. C'est bien terminé. Je le ferme. Que le nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang qui est venu à la croix de votre âme puisse te purifier. Que le sang qui est venu à la croix de votre âme. Que le nom puissant de Jésus-Christ. Quelles que soient les
Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas oublié. Malgré mon péché, tu m'as pas rejeté. Tu m'as pas rejeté. Non, tu ne m'as pas rejeté. Là où nombreux m'ont tourné le dos, tu ne l'as pas fait. Même ma famille a tourné, mais toi tu ne l'as pas fait. On ne m'a pas oublié. Même dans mon état, tu ne m'as pas oublié. Ah ouais. Tu ne m'as pas délaissé. Je veux exprimer. Moi, je veux exprimer. Mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Une fois, moi, je veux exprimer. Voici le plus profond de mon cœur. Voici le désir le plus profond de mon cœur. Oh oui, comme un étendard. Comme un étendard. Comme un étendard. Comme un étendard. Comme un bon berger, ah oui. Comme un bon berger. Tu ne m'as pas oublié. Tu ne m'as pas délaissé. Tu ne m'as pas oublié, ah oui. Tu ne m'as pas délaissé. Je chanterai ta fidélité. Emmanuel, je chanterai. Même lorsque je tombe dans la maladie, je chanterai. Emmanuel, 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 dans mon parcours sur la terre, dans ma marche vers le ciel, même si je tombe,
parcours sur la terre, même si la peur malgré ma jeunesse, mais je chanterai. Je chanterai. Jésus, je t'aime, tu le sais. Que l'ennemi ne cesse pour détruire sa vie. Tellement Dieu me voit. Je t'aime, tu m'aimes, je le sais, c'est tu m'importes dans ton cœur, Yahweh. Et mon cœur bouillonne.
oui, tu es mon papa. Tu es mon papa. Tu es mon ami et mon ami fidèle. Tu es mon confident, c'est toi Jésus. Tu es mon papa. Je t'aime, tu le sais si bien. Jésus, je t'aime, tu le sais si bien. Oh oui, amoureux, je suis amoureux de Jésus, amoureux je le suis. Amoureux je le suis, voilà pourquoi je fais tout ce que je fais. On peut me prendre pour un fou car je suis. Je ne regarde à rien que à Jésus.